Allez les amis. Après toutes ces petites blagues très sympathiques qui peuvent changer une vie. Alors, qu'est-ce qu'on a dit dans la Gemara, messieurs? Qu'est-ce qu'il a dit Marzoutra? Comment? Be'asara dvarim nivra olam. Donc on a dit avec 10 choses. Qui sont? Chokhma, Dvuna, Dat, Koach, Gvura, Go. Mais 10 firotes. C'est les 10 firotes, non? Non, pas par cœur. Ah, ok. C'est les 10 Eh ben, firotes. Chokhma, Dvuna, Dat, Koach, Gara, Gvura, Tzedek, Mishpat, Chesed, Rachamim, Chokhma. Chesed, Rachamim. Ça fait 11. Ça fait 11? Je sais pas moi. Ben, Vas-y, on refait. alors, Chokhma, Ouais, Dvuna, ouais, Dat, ouais, Koach, ouais. Gara, Ok. Gvura, Tzedek, Mishpat, Chesed. 3 lignes avant les grandes lignes. Ah, d'accord. Ils ne savent pas compter, on est à l'école. Ok, Marcha, messieurs. Marcha. Ah, on n'a pas fait ça. Toi, tu l'as. Vous l'avez. Toi, tu l'as. On est à Moudalef, ouais. Ouais. Moi, je l'ai ici. Tu l'as pas. 3 lignes avant les grandes lignes. Ah, oui. Eux, ils l'ont. Moi, je l'ai. Eux, lui, il l'a. On fait le marcha, si ça vous dit? Marcha. Omer à marcha. Kfia iyun. Si on se concentre un petit peu et on rentre en profondeur dans ce qui est écrit. Shen hen ayud dvarim de chashivacha. Les 10 choses que Marzoutra nous dit, à travers lesquelles Dieu a créé le monde. Shebain nivra olam. Hen beshmoten krovin les shemot eser sfirot. Quand tu vois les noms de ce qu'on donne, elles ressemblent beaucoup aux 10 sphères. Shiskimu ben mekubalim, que les mekubalim nous ont donné, expliqué. Bekrat shemotam. Ven ayud ma'amarot shebaen nivra haolam. Et c'est les 10 paroles avec lesquelles Dieu a créé le monde, ce qu'on a parlé hier. Ah, d'accord, donc Il y a un rapport. il y a un rapport. Il y a fait. Ou maïte, et on a la Gemara amène, Bechokma ou Bidvuna. Dirtiv, Bechokma yasa deretz, konen shamaim Bidvuna. Les fiches Shemot Asfirot, Kadma Chokma la Bina. Qu'est-ce qui vient en premier? Chokma ou Bina? D'abord la Chokma, après la Bina. Veu maskim les dates. Les dates Bethilel. Ça va comme Bethilel. Qui dit Deretz, il devrait être Trila, Bechakra Shamaim. Selon Bethilel, qu'est-ce que Dieu a créé en premier? On va le voir dans la Gemara. Est-ce que Dieu a créé la terre et après le ciel, ou le ciel et après la terre? Selon Bethilel, il a d'abord créé le ciel et après la terre. Bah, c'est comme ça que c'est marqué même dans le Torah. En Pshuto. Bereshit bara. La terre et après le ciel, qu'est-ce que tu dis? Ah, vous avez dit L'inverse, ça c'est Non, selon Bethilel, d'abord Hachim il a créé la terre et après il a créé le ciel. Pourtant, c'est Bah, marqué l'inverse, Shamaim c'est écrit Haaretz. dans la Torah. Voilà. Bah oui, l'inverse. Bizarre. Quand c'est trop facile, On va tout voir. c'est pas bien. La Gemara, c'est la Gemara d'après, juste après, elle va parler de ça. Mais juste. Ve'amar ou Bedat. Et après il a écrit quoi? Dieu il a créé Bedat. Kedirtib. Bedato teomot nivkeu. Adat iamala eliona. Dans le Dat, c'est ce qu'il y a de plus grand. Et on avait expliqué c'est quoi en fait le Dat. C'est quoi le Dat? Le Chibou. Connaissance. Qu'a fait Dat, c'est le Chibou, mais c'est quoi en fait le Chibou de quoi? C'est-à-dire, c'est quoi par rapport à C'est quoi? ça, Il nous dit le marché que le Dat, c'est la entre guillemets, au niveau. c'est savoir organiser. C'est la conscience. Et comme on a dit, qu'est-ce qui reste de nous après 120 ans? Qu'est-ce qui reste de toi après 120 ans? Ta conscience. Non, il reste ici tes enfants. Qu'est-ce de toi? Pas de toi. Tes enfants, ils sont là jusqu'à 120 ans. Qu'est-ce qui reste de toi? Qu'est-ce de moi? Qu'est-ce qui reste de nous après 120 ans? Après que le corps, qu'est-ce qui reste de nous? Rien. Il reste pas la conscience, il reste rien. Si, la conscience. Oh là là! Justement, ce qu'on a Oh là là! C'est pas la conscience que j'ai laissé aux autres. Si, on avait vu. Je sais pas, qu'est-ce que tu laisses? Et qu'est-ce qui reste de toi? Il a dit ça. Je sais pas, qu'est-ce qu'il laisse? Qu'est-ce que tu laisses? Qu'est-ce qui reste de toi? Qu'est-ce qui reste de nous? Napoléon, il a Après 120 ans, Donc là, il reste quand la le corps il conscience part, de Rav Kadeski, par exemple. Là, il reste la conscience de Rav Kadeski. qu'est-ce qui lui reste? Pas, encore pas par rapport à nous, tu vois. Pas par rapport à nous, par rapport à lui. Lui, qu'est-ce qui lui reste? Mais lui, il reste- Qu'est-ce qui reste à l'homme? Il reste rien. Donc après la mort, il n'y a plus rien. Non, mais son âme, elle est là-haut, elle remonte là-haut. Non, qu'est-ce qui reste? sa conscience. Qu'est-ce qui reste de toi? Toi, t'as bien vécu? Oui, bah, Ok, qu'est-ce qui va rester de toi après 120 ans? Le les corps, enfants, le corps. Non, ça c'est pas toi, ça. Ça c'est tes enfants, ils sont là. Qu'est-ce qui reste de toi? Toi. Là t'existes? Ok. Après que le corps, il pourrit, d'accord? Jusqu'à 120 ans. Après le corps est pourri, d'accord? Le corps, il est plus. Il reste plus. Ok, qu'est-ce qui reste de toi après que le corps n'est plus? les os. Mais non. Les os. Il parle pas de Shamba. physique. C'est pas Je vais physique. expliquer c'est quoi la conscience. Attends, mais je veux savoir, ils ont pas compris la question.
Il reste le Shem, Tov, Shem, Shem, Tov. Voilà, moi j'aurais dit. Non, ça c'est tu es ce qui reste après toi sur la terre. Ça c'est ce que tu restes, qui reste sur toi sur la terre. Je te parle pas de toi. Regarde que toi, toi-même là, toi, t'es un corps là, tu penses, tu parles, tu fais. Ok. Après 120 ans, tu vas exister ou tu n'existeras plus? Ah, tu n'existes plus. Il n'y a que la Neshama. Donc qu'est-ce qui reste de toi, l'Inchama? D'accord, ok. C'est où? Exactement. Moi je suis d'accord avec Qu'est-ce qui reste, l'Inchama? Non, il reste que ta trace sur la terre. Ouais. Ta trace sur la terre, c'est quoi? C'est les bonnes actions. Je m'en fous de tes traces que tu as fait, je m'en fous. C'est pas Noël ce qui reste sur la terre. C'est pas un escargot. Il reste rien. Il reste plus rien. Donc après la mort, il n'y a plus rien, c'est fini. Tout est Non, fermé. on n'a pas dit ça. Mais c'est ce que je te dis. Il y a la vie là-haut. Mais sur Qu'est-ce qui reste de toi là? Là, Sur terre l'image d'un casse, tu m'as compris? Sur terre ou là-haut? Ah bien aussi, vas-y, explique. C'est-à-dire, c'est pas physique. C'est genre, toi, tu es une personne qui est faite d'une neshama et d'un corps. D'accord? Quand le corps, mchetao, comme tu dis, Voilà. il reste un neshama. Non, il est pas d'accord. Physiquement, elle n'est pas là, mais elle est Je suis neshama. d'accord, mais moi je suis d'accord, mais il est pas C'est d'accord. peut-être une partie de la Rabbi neshama. Michael, vas-y, Rabbi Michael. C'est trop ésotérique. Je te sais que la définition de la conscience. Voilà, voilà. Encore? Encore? Top. La question, elle n'est pas après 120 ans, qu'est-ce qu'on laisse derrière nous? Alors tu vas laisser tes enfants, tu vas laisser un compte en banque, tu vas laisser quoi? On parle pas de ça. Parle-toi en quand entité. Quand tu es sur terre, tu es fait d'un corps, tu es fait d'une âme. Ok, tu parles, tu manges, tu fais, tu rigoles, tu es là, tu penses, tu oses ce que tu veux. Ok, mais après 120 ans, il n'y a plus de corps. Ok, alors qu'est-ce qui reste de nous? De nous en tant que nous? L'âme. Mitzvot, c'est pas toi. Donc il a dit quelque chose de magnifique. Qu'est-ce qui reste de nous? C'est notre conscience. Il dit le rap. Mais il a compris ce que je veux dire. Il dit le. La conscience, c'est pas l'âme. La conscience, c'est pas l'âme. C'est l'expression de l'âme. La conscience, c'est pas l'expression de l'âme. En fait, personne. Si La je conscience. ne pas ça, personne n'a compris. On est d'accord? Voilà. Vous avez compris, là, vous compris. Je sais. Moi je vais. Quel anava j'ai oublié. D'accord. Il explique le Rav Dessler. Ce qui reste après 120 ans de nous, c'est notre date. C'est le date. Et ce qu'il dit le Marsha ici. Le Marsha dit de toutes les sphirotes, la sphira la plus Eliona par rapport à nous, ce qu'on est, c'est le date. En vérité, c'est quoi? On a expliqué. Et pour comprendre ce qu'on va dire, on va ramener ce qu'il dit Rav Dessler. On l'avait déjà ramené, mais c'est pas grave, on ramène encore une fois. Il dit Rav Dessler, on a cette notion dans la Torah de Gan Eden et de Gehinam. Alors attention. On a dans notre tête Gehinam, on voit Lucifer avec les machins et le feu. D'accord? Gan Eden, on a les 70 vierges. Non, je regarde. On a, d'accord, l'image des nuages avec les petites ailes. D'accord? L'homme du paradis là, comment il s'appelait l'homme du paradis là? Il a dit, c'est vraiment Gabriel Andiello. Hein? Le petit rond. Non, il y avait une. Mais non. Avec Ingalls. La série là. La chemin du paradis. Simon Templar. Simon Templar le saint. Non. Il y avait ça, mais je te parle pas de ça. Tu te rappelles ou pas? Avec Ingalls qui jouait dans la petite maison à Paris. Les chemins du paradis. Bref. Et nous, on a cette image-là. C'est pas ça du tout. Ça, c'est très illustré, d'accord? C'est quoi Gan Eden et c'est quoi Gehinam? Il explique le Rav Dessler, c'est quoi le Gehinam? C'est quoi le Gehinam? Il y a une personne qui, de son vivant, son date, il était erroné. C'est quoi un date erroné? Il a dit quoi le date? On a vu dans la Torah, c'est quoi la conscience? La conscience, c'est à partir du moment où je sais faire le lien entre ce que je suis et ce que je vis. À partir du moment où je suis en adéquation avec ma réalité, c'est que j'ai une conscience. On avait donné l'exemple, d'accord? Quand tu prends, on dit que Katan est l'odate, par exemple. Un enfant, il n'a pas de conscience. C'est pour ça que dans la Torah, il n'a aucune. C'est pour ça que dans la Torah, il n'a aucune force halakhique. Il ne peut pas acheter, il ne peut pas vendre. D'accord? Il ne peut pas acquérir, il ne peut pas témoigner, il ne peut pas. Lama, parce qu'il n'y a pas de conscience. Et pourquoi c'est important? Tu comprends bien que la réalité dans laquelle tu vas devoir opérer, tu dois être mechoubar eler, tu dois être connecté à cette réalité-là. Maintenant, quand est-ce que l'on sait que si une personne elle est connectée à la réalité ou pas, par rapport à sa conscience? Maintenant, comment par rapport à la conscience? Comment je sais que j'ai une conscience ou pas? Et donc, je suis, lié à ma réalité par rapport à la réaction que je vais avoir dans une situation donnée. On a expliqué quand tu prends un enfant et tu lui voles son bonbon ou tu lui voles sa voiture majorette, d'accord? On avait expliqué ça. Il se met à pleurer et à hurler. Elle n'en date, tu comprends qu'il n'y a aucun rapport. Pourquoi il va pleurer? Pour lui, c'est la fin de sa vie. Il est pratiquement là maintenant. Elle n'en date. Il ne fait pas le véritable lien entre ce qu'il est en train de vivre et ce qu'il est. Donc il n'a pas de date. Et la réalité, c'est rien une voiture. Voilà, exactement. Donc quand tu lui piques sa voiture majorette, le gosse, mais attention,
Si maintenant, toi, en tant qu'adulte, tu réagis exactement comme on avait dit comme ton enfant, on te pique ta majorette. C'est celle qui. La majorette. T'as compris? Pas la voiture. On te donne la télé quand tu as le mal. Voilà. T'as une belle voiture rouge, on te l'a rayée quand elle est sortie, mais t'as une petite rayure comme ça. Tu deviens fou, tu insultes ta mère, ta grand-mère, ton père, ta belle-mère, ton truc. Ta journée, tu blasphèmes. Tout ce que tu vois avec les réactions. Exactement. Elle est disproportionnée, donc il manque de date. Et d'ailleurs, ce que je vous avais dit, rappelle-vous aussi de ça, c'est une halakha. Chez l'Oneda, la Gemara, la Torah, Kadosh Baruch Hu, il a rendu pato un onen. Un onen, c'est quelqu'un qui a perdu un proche, et on ne l'a pas encore enterré. Pato de toutes les mitzvot mina Torah. Lama, ou le echol yitchaber la mitzvot. Elle n'a date. Il n'a pas de conscience. Mais c'est pour ça. Kadosh Baruch Hu, il te demande. Moi j'ai dit parce qu'il est tarot de la Levaya. Non, ou yachol, lo mesugal. En l'audat, tu peux demander à une personne qui a vécu chez Mishmor cette tragédie-là au moment où il voit son mort. En l'audat, il perd la boule. Et la Torah te dit, je comprends que tu perds la boule. Plus de pompes funèbres, il te massacre à ce moment-là. Et, ouais, mais c'est bien sûr, bien sûr. Et c'est normal. La Torah te dit, c'est normal. En l'audat, il ne peut pas se lier à sa réalité. C'est la réalité pour lui, il est perdu. Il est bilbouladat. C'est pour ça que d'ailleurs la Gemara dans Maseret Brachot, elle dit une phrase, mais c'est tellement beau, tellement vrai. La Gemara dit que En berachamim al mishen bodat. Tu vas pas avoir pitié d'une personne qui n'a pas de date. Lama, c'est quelque chose de naturel. Ça se travaille le date. Aval Kadosh Baruch Hu, il a donné une conscience. Mais on peut avoir de la peine pour lui parce qu'il n'a pas de conscience. Non, En berachamim al lama, parce que tu devrais avoir une conscience. La conscience, c'est une conscience universelle aussi. D'accord? La preuve, c'est que dans tous les pays du monde, au départ, avant que l'homme se pervertit, il y a, d'accord, comme je vous ai dit, regarde très bien, tu vas en France, tu vas à Paris, tu fais un petit touriste, tu fais le touriste à Paris, va dans les rues de Paris, tu vas dans les vieilles écoles de France, jusqu'à aujourd'hui qui existent, d'accord, c'est pas les vieilles. Il y a encore écrit, deux portes, école de filles, école de garçons, lama, il y a 60 ans, hein. Mais ma mère aussi, mes parents aussi, c'était, il y a 60 ans, il y a 50 ans, lama, c'était la conscience. Parce qu'ils savaient très bien que si un garçon et une fille rentrent dans une même pièce, ils sortent à 3, ils sont à 2, ils sortent à 3. En malasot. Elle me dit, mais c'est une conscience universelle. Donc la conscience, on ne parle pas de la conscience pointue, universelle. La conscience humaine, la morale humaine, elle est universelle. Celui qui n'a pas cette conscience-là et qui s'est dépravé, en merachamim ala. T'as compris? Alors c'est quoi le Geinam, Rabbi aussi? C'est quoi le Geinam? Écoute bien. Ça, c'est un vrai Geinam. Il dit Rav Dessler, si maintenant un homme de son vivant, une personne de son vivant, elle n'a pas réussi à... Non, je t'ai pas dit ça pour que tu restes, tu vas partir, c'est que tu pars Bémet. Mais si maintenant une personne, elle n'a pas acquéri une véritable conscience de sa réalité, et donc sa conscience, elle est erronée, et toute sa vie, il a couru après les jupons, toute sa vie, il a couru après l'argent, toute sa vie, il a couru après la luxure, toute sa vie, il était dans le faux, dans le superficiel. Écoute bien ce qu'il dit le Rav Dessler. Ça veut dire qu'après 120 ans, c'est ce qui reste de toi, c'est ta conscience. Donc après 120 ans, écoute bien Rabbi Raphaël, écoute bien, après 120 ans, c'est cette conscience erronée qui va rester de toi. Parce que ce qui reste de toi, c'est ta conscience, c'est une date. Et donc en vérité, il dit, c'est ça le Geinam. C'est pourquoi? Parce que tu vas être dans le monde de la vérité, le monde de la vérité, avec la même conscience erronée. Et tu voudras avec cette conscience, c'est toi qui as la conscience, toi c'est quoi? C'est les gonzesses, toi, c'est l'argent, c'est la luxure, c'est les tavotes, c'est le machin. J'ai compris votre... Attends. Et il dit, c'est comme si un type, il a traversé le désert pendant 40 km, il faisait 55 degrés, et il va mourir de soif, écoute bien, mourir de soif. Et là, il y a une oasis qui sort comme ça, qui jaillit, une oasis, de l'eau, rien il sent déjà la fraîcheur, tu vois, il arrive juste pour aller mettre la langue, pour essayer il va mourir. Et puis là, il y a une vitre, mais très fine, très vite. Il met la langue, il ne peut pas toucher l'eau. Il dit, c'est ça le Geinam. C'est que tu es là, tu vois la vérité elle est là, mais ta conscience, elle est erronée. C'est un Geinam. Et tu ne peux rien faire. Attends, Shum Dama. Kloum. Non, on est incassable, la vie. Kloum. On est incassable, la vie. Quand vous dites... Donc elle reste pas sur Terre. C'est là-haut. Je n'ai pas parlé sur Terre. Jamais dit qu'on reste sur Terre. Qu'est-ce qui reste de toi après 120 ans? Après 120 ans, tu n'es pas sur Terre. La question, c'est pas qu'est-ce qui reste de toi, et on aurait peut-être plus compris. C'est qu'est-ce que tu prends avec toi là-haut après ta mort? Non, c'est qu'est-ce qui reste de toi. Parce que ça, c'est pas qu'est-ce que tu prends avec toi. Qu'est-ce qui reste de toi, c'est ta conscience que tu as acquis ici. Oui, mais c'est ça que ça veut dire. Tu emmagasines ici qui va te servir pour plus tard, c'est ta conscience. Ce qui reste de toi après 120 ans, c'est ni le corps, ni la neshama qui va être à sa place. C'est la conscience que tu as eue. C'est le date. Pas ce que ça veut dire. Mais ce qui reste aussi, c'est toutes les bonnes actions que tu as fait, ça reste. Non,
Ça, c'est pas toi. Je parle de toi, de ton Ani. Ani. Là, il y a une conscience. C'est la conscience. C'est la neshama. Attends, mais regarde. Non, la conscience, c'est pas la neshama. Pas du tout. Bah, la preuve, c'est un date. La neshama, c'est le moteur. La neshama, c'est la lumière. La neshama, après, grâce à cette neshama, tu vas acquérir ta conscience. Je parle de ton. Comme on a expliqué, l'homme, il est fait de quoi? Nefesh. Il va sûr? Il y a le mouf, Voilà. il y a la conscience. Exactement. Date. En fait, c'est Et le corps, en fait. C'est celui qui croit ici, il n'avait pas cette conscience. ouais. Ouais. Ça, c'est une Khlet, mon fils. Et donc, Et il dit, c'est ça le Gan Eden. Le Gan Eden, c'est quoi? C'est une personne qui a déjà acquis par son travail personnel, ses efforts et la Torah qu'il a appris, tout ça. Cette conscience vraie, juste, bonne, émette de sa réalité. Et là-bas, elle sera infinie. Infinie. Akadosh Baruch Hu lui donnera une nouvelle conscience, une nouvelle conscience, une nouvelle conscience. C'est ça les notes Miziv Shrina. Les notes Miziv Shrina, c'est quoi? C'est qu'Akadosh Baruch Hu, il va te donner une nouvelle conscience, nouvelle conscience. Et encore une fois, regardez bien. On peut tous être conscients de ce que je viens de dire. Lama, il n'y a pas une personne, encore, au moins dans cette salle, qui n'a pas, à un moment donné, je vais dire le mot kiffer, mais c'est plus que kiffer, d'accord? Parce que c'est pas kiffer, kiffer, c'est le corps. Oui. Ouais, ma vache, jouis spirituellement d'une compréhension de la vie. C'est une jouissance qui n'a pas de mots, qui n'a pas de définition, mais c'est une conscience. C'est une prise de conscience. Comme on dit, des fois, quand tu prends conscience de quelque chose, c'est une lumière qui. Tu vois ce que je veux te dire? J'ai capté que les femmes elles voulaient que l'oseille, c'était. Et ben voilà, t'as compris. Et ben voilà. si on était tous vraiment conscients, on serait tous des tzadikim. Mais vadaï, mais tu l'es, tzaddik. Tu l'es, tzaddik. Tu l'es, tzaddik. On peut prendre conscience de cette jouissance. C'est quoi la juste conscience après une en grosse date? épreuve. Mais Ouais, aussi. date, c'est pas une sphère. Mais chez nous, on n'a pas besoin. Voilà ce que j'ai dit tout à l'heure. On n'a pas besoin de ça pour arriver. Mais très souvent, c'est comme ça. Après la Ouais. deuxième Le plus élevé. C'est vrai ce que tu dis. C'est vrai ce que tu dis. Bina, Chorma, il n'y a pas date. Par exemple. Le 7e millénaire, on est au Mashiach. Comment? Le 7e millénaire, si Dieu veut. Ouais, ça serait que ça. 7000 à 8000. C'est ça. Et Malchut. C'est Ceux ça. qui sont à côté, qui n'ont pas la conscience, ils vont être très mal. Non, parce qu'ils vont l'acquérir. C'est ce qui est écrit dans les prophètes. Et la terre. C'est pas une sphère, date. 2 secondes. La terre, il a fait poser une bonne question. De l'an 7000, 8000, où il y a Mashiach. En fait, Chachamim, il est écrit dans les textes. Et la terre, elle sera remplie de Da'at Hashem. À Kadosh, ils vont enlever le lève à Even qu'on a. Mais c'est pareil. Le cœur de pierre qu'on a, il va venir un corps de chair à tout le monde. Comme il y a écrit, comment il y a écrit dans le verset Levavot al-banim, velev banim al-avotam. D'accord? Les enfants vont faire venir les pères et les pères venir les enfants. Il y aura une telle date Hashem qu'on va tous avoir conscience d'Akadosh Baruch Hu. C'est ça, on va avoir tous conscience d'Hashem. Il va nous donner du date Hashem. Sur terre. Il va nous donner date Hashem. On va avoir un vrai date Hashem. Alors tu as parlé de ça, c'est une marloquette. Dans le Mekoubalim, est-ce que le date fait partie des sphirotes ou pas? Parce qu'il y en a qui considèrent que le date, c'est pas une sphira, même si beaucoup considèrent que oui, c'est une sphira. Je ne rentre pas dans les détails. Au niveau de d'accord, c'est une marloquette Mekoubalim. 11 sphérotes. Alors c'est pas 11, c'est pas vraiment 11. Chorma, elle inclut le date. Non. Il y en a qui expliquent en vérité que c'est quoi le date? C'est le mariage de Chorma et Bina. Le mariage de Chorma et Bina va donner date. Quand tu as la Chorma et tu as de la Bina, tu arrives au date. Maintenant, juste la marloquette, et c'est Chabad. La marloquette Mekoubalim, c'est de savoir est-ce qu'on la compte parmi les sphirotes ou pas. On rentre pas dans la marloquette, ça va nous changer à nous dans la vie de tous les jours. D'accord? Ah bah elle existe, elle est là. Que ce soit le mariage de Chorma et Bina ou que ce soit une sphira Bifna Atzma, elle est là. De toute façon, elle est là. Que ce soit le mariage des deux ou bien qu'elle existe Bifna Atzma, pour nous, le commun des mortels, ça ne changera pas grand-chose. D'accord? Comment? De toute manière, ça nous dépasse. Bon, voilà, mais la date, par rapport à ce que nous, on a besoin de savoir. Est-ce que c'est clair? Quelqu'un qui part à 80 tu vois. Ouais. Tout à fait. C'est quoi les lettres qu'il y a? Avec sa tchouba, son date, cette conscience qu'il a eue d'Hachem à cet instant-là, elle l'a libéré. Elle l'a libéré. Il a eu conscience, il a fait. Yesh connaît Olamo, Besha'achat. Un homme, il est capable d'acquérir ce monde. Pourquoi il y a des lettres, ils mettent des lettres dans les tuyaux là? C'est quoi dans les tuyaux? Ouais, c'est encore une fois par rapport au Tiot Torah, parce qu'on sait que. C'est Kabbalah. On sait que les sphirotes, c'est quoi? À quoi elles servent? À quoi elles servent les sphirotes?
Alors celui-là déjà il est faux, hein. C'est pas un bon truc. Il est pas, c'est pas les bonnes couleurs, c'est pas les bons trucs. C'est pas les bonnes couleurs. Ben Yadder, je vais vous le. C'est bon. Ouais. J'ai tous vos cours Avec les. La vérité, ouais. C'est bien ça. En fait, Ouais. c'est marqué dans les En vert, vidéos. en vert, en C'est vert. l'adresse du premier. C'est pour ça que je cherchais, je voulais. Ah ouais? Les mettre. Allez. On sait, on sait, on sait. Oui, pas celui-là, là. Non, non, ouais, je vais le retrouver. Ouais, je vais le trouver. Hein? Ouais, bien sûr, c'est dans 3 secondes et demie. Quelle heure il est? Moins 2. Ouais, 30 secondes par rapport aux lettres, parce qu'on sait que les sphirotes elles-mêmes, à la fin, c'est quoi? On avait dit c'est les filtres. C'est les filtres, ouais, quand même, c'est les filtres de Yud Kei Vav Kei, la lumière infinie de Dieu, qui n'est pas une lumière spirituelle, qui est une lumière spirituelle, une lumière matérielle. Et en vérité, à la fin, les derniers capteurs, après Malchut, les derniers capteurs de la lumière divine sur terre, c'est les lettres de la Torah. On avait expliqué que la lettre, elle prend le nom, le nom et la forme de la lumière qu'elle contient. C'est vrai que le Aleph, c'est Yud Vav, 26. C'est la première réceptacle de Yud Kei Vav Kei qui est le premier. T'as compris? C'est pour ça qu'il y a les lettres ici. Ah, ok. Ça correspond à ça, ouais. Ok. Entre autres. Allez, on continue demain.